Hi Fox, aujourd'hui vidéo pour vous parler du cours. Nous en sommes juste à la moitié du cours. Avant de dérouler ce que nous avons vu et ce que nous allons voir et surtout les quiz que nous allons faire ensemble et les ateliers, une petite info sur le livre qui s'appelle Le marketing digital de arrobase à Z. Il y a un petit jeu de mots bien sûr, c'est le marketing digital à la fois de A à Z dans sa globalité et à la fois de arrobase, l'email 1990, premier outil digital et toujours très efficace, jusqu'à Z comme Gen Z et Gen Z, ou la Gen Z si vous voulez l'appeler comme ça. C'est vous. Nous en sommes juste à la moitié, nous avons fait 4 épisodes et il nous en reste 4. Le premier épisode, Digital Mindset, pour vous montrer le côté exponentiel du digital et tout l'apport que ça donnait au marketing. D'ailleurs, il ne saurait y avoir de marketing non digital. Le marketing analogique n'existe plus, donc il est forcément digital. Deuxième épisode, on a parlé d'innovation avec les fameuses NBIC, le Web3, la blockchain, bien sûr l'IA, ça va sans dire, qui devait être intégré et on a fait un atelier là-dessus, qui devait être intégré à vos offres, vos value propositions dans vos sociétés. Troisième épisode sur le UX, User Experience. Quatrième épisode, la dernière fois, c'était sur la visibilité avec ce terme extrêmement important du search ou du référencement. Le quiz portera là-dessus, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Et le cours qui arrive semaine prochaine, c'est un cours sur le brand content et l'influence. Et c'est un très bon enchaînement entre le search et le brand content ou l'influence. Comment être trouvé sur Internet? Comment être visible sur Internet? La réponse, il y a plein de réponses et on va les détailler. Il y a plein de réponses, mais la réponse principale, c'est en publiant un contenu intéressant. Donc c'est logique que maintenant qu'on a fait la visibilité, on s'intéresse au contenu, stratégie de contenu, branded content ou brand content, ça dépend comment on a envie de l'appeler, mais surtout ces stratégies qui consistent à faire du contenu. On en parle dans le cours de la semaine prochaine et puis après on continuera par le AdTech et le MarTech. Donc AdTech c'est tout le programmatique, le MarTech c'est tout l'automation. On parlera un petit peu de data et on finira avec un 8e cours sur les stratégies digitales et on essaiera de remplir ensemble un plan marketing digital pour une marque que vous pourrez créer. Je vous montre une dernière fois la couverture de ce fameux livre qui sort donc, je vous le rappelle, en janvier aux éditions Erol et que vous pouvez déjà précommander, ça nous fera bien plaisir. En parlant de plaisir et de choses agréables, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec des amis. Les vidéos précédentes ont 100-150 vues et 1 ou 2 likes. Donc je trouve que c'est mal payé l'effort que je fais de vous rappeler le cours précédent, de vous montrer le quiz que nous allons faire. Si peu de likes, je trouve ça un peu mal payé. Mais bon, à vous de voir si cette vidéo et les prochaines méritent un like ou pas. À vous de voir. Alors, qu'est-ce que nous avons vu sur le search et qui me paraît important de vous rappeler aujourd'hui? Bien, la première chose, c'est que toutes les sociétés qui font du référencement vont essayer de transformer l'expérience utilisateur, donc ce que nous faisons nous quand nous recherchons quelque chose, de transformer cette expérience utilisateur et de l'améliorer, et donc de faire en sorte que notre recherche soit de plus en plus satisfaisante, et c'est ce qu'on va appeler le SXO, Search Experience Optimization, et les Google de ce monde, mais aussi les Bing et autres sociétés, DuckDuckGo et autres sociétés qui se lancent dans les search engines. Je vous rappelle de ne pas confondre les search engines et les browsers ou les navigateurs, donc les moteurs de recherche et les navigateurs, c'est deux choses qui n'ont pas rien à voir parce que l'un va dans l'autre, mais ce sont des choses qui sont des technologies complètement différentes. Un navigateur ou un browser, c'est un logiciel que vous lancez pour faire des choses sur Internet. Utilisons ce mot un peu vague de choses, alors qu'un search engine ou un moteur de recherche, c'est
une application que vous lancez dans le browser qui va vous permettre de lancer une recherche. Et je vous rappelle cette petite nuance extrêmement importante, c'est que la recherche que vous faites, et c'est la même chose pour l'IA générative et pour d'autres technologies, la recherche que vous faites ne se fait pas directement sur le web, sur Internet, en temps réel. C'est une recherche qui est faite sur une copie d'Internet ou des sites web qui a été faite au préalable, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois avance. C'est une recherche qui est faite sur les bases de données de Google qui ont été alimentées par les robots de Google il y a déjà 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ce qui peut expliquer certains décalages entre ce que pense Google de ce que figure réellement sur Internet, d'où les fameuses erreurs 404. La page n'existe plus, c'est que entre le passage du moteur du robot Google et le moment où vous cliquez, cette page a été supprimée par le webmaster, par l'administrateur ou par la personne qui gère le site. Donc, les moteurs de recherche sont bien différents des navigateurs, ne confondez surtout pas les deux. Celui qui sème un peu le trouble là-dedans, c'est Google, parce qu'il a à la fois Chrome, le navigateur, et Google Search Engine, le moteur de recherche. Et on a tendance, à tort, à associer les deux. Or, ils sont bien distincts l'un de l'autre. On peut utiliser Chrome en faisant des recherches sur Bing, ou on peut utiliser Edge, le navigateur de Microsoft, et faire des recherches sur Google Search Engine. Donc, ce sont deux choses, deux notions qui sont bien sûr liées, parce que tout ça, c'est du digital, mais qui sont bien distinctes. Donc, on a vu ces aspects-là, on a vu surtout la grande équation, je la cherche des yeux dans mes slides pour vous l'afficher au tableau. On a vu la grande équation du search, donc le search égale le référencement, égale aussi le SEM, Search Engine Marketing, et c'est égal à SEO plus SEA plus ASO plus SMO plus Retail Media. Alors, explication de l'équation. SEO, Search Engine Optimization, référencement gratuit, organique, naturel de Google. On ne peut pas payer pour progresser. On progresse uniquement parce que le site est un bon site avec un fameux EEAT. Le EEAT fait partie du quiz que vous aurez tout à l'heure. Cette équation fait aussi partie du quiz que vous aurez mardi pour les uns et mercredi pour les autres. SEO, référencement organique, naturel, gratuit de Google. On ne peut pas payer pour progresser, c'est uniquement la qualité du site, le EEAT du site qui fait en sorte que le site arrive en première, deuxième, 10e position. C'est un algorithme Google que personne ne connaît en entier. Deuxième terme de l'équation, le SEA, Search Engine Advertising. Là, ce sont des pubs que vous payez aux mots-clés que vous allez choisir et vous allez décider de mettre une enchère sur tel ou tel mot-clé qui font que vous apparaîtrez en première position payante. Et il y a marqué advertising, il y a marqué publicité, il y a marqué sponsorisé, il y a marqué quelque chose qui dit que vous avez payé pour être en première position lorsqu'un internaute cherche ces mots-clés. Il y a aussi le ASO, App Store Optimization. C'est la même chose que ce référencement sur Internet, mais dans les magasins d'applications que sont App Store et Google Play. Comment faire en sorte pour que votre application rentre dans les premiers résultats lorsque quelqu'un cherche tel mot-clé ou le nom de votre entreprise. Un concurrent peut très bien prendre le nom de votre entreprise et dire quand on cherche Legrand, eh bien c'est l'application du concurrent de Legrand qui aura payé, qui arrivera en première position. Il m'est arrivé une expérience assez marrante. Je cherchais une application qui fait du bien à la planète, qui n'est pas Too Good To Go, mais qui comporte le good à l'intérieur. C'est un Yuka de l'habillement, donc pour voir si les vêtements que vous achetez chez Uniqlo, chez Shein, chez Promode, chez Primark, pardon, pas Promode, c'est trop vieux Promode, sont équitables, durables ou pas. Et en cherchant ce mot-clé-là, est arrivé en première position Temu,
qui est un site qui est tout sauf bon pour la planète, même si j'y commande pas mal de choses parce que j'aime choper like a billionaire, c'est leur slogan, et il est excellent. J'achète pas beaucoup de choses, une fois par an seulement, mais c'est vrai qu'une fois par an, je chope like a billionaire. Donc ça, c'était le ASO. Il y a le SMO, Social Media Optimization, comment faire en sorte que vos interactions sociales remontent avec le temps. Il y a un tas de pratiques payantes et gratuites qui font que le tweet d'hier ou le ex d'hier ou le post d'hier sur Insta ou sur LinkedIn arrive en première position un jour, 2 jours, 3 jours après. Donc comment faire remonter le temps à vos interactions sociales, c'est tout le but du SMO. Et puis, dernière partie de cette équation de c'est quoi le search. Donc je vous rappelle, SEO plus SEA plus ASO plus SMO plus retail média. Le retail média, c'est à peu près ce qu'on pourrait appeler dans l'ancien temps, 20e siècle, la PLV, les brochures des distributeurs. À l'époque, ils distribuaient des brochures en boîte aux lettres et ils faisaient des PLV, publicité sur le lieu de vente, en magasin. Maintenant que le magasin est devenu digital, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font plus de distribution en boîte aux lettres. Ils envoient des emailing ou ils envoient des catalogues via le net et ils font des mises en avant promotionnelles sur leur site. Et c'est tout cet aspect-là qui est le retail média. Lorsque vous lancez une recherche dans Amazon, Cdiscount, Fnac, les résultats qui arrivent en première position sont poussés, propulsés par des budgets de retail média qui remplacent aujourd'hui beaucoup de campagnes de SEO, de retargeting, retenez le nom, de retargeting ou remarketing, les deux sont différents. Retargeting, c'est Criteo, remarketing, c'est de l'emailing d'abandon de panier. Bon, plein de sujets dans ce monde très vaste du search. Alors, pour vous mettre sur la piste du quiz qui va arriver, la première question du quiz, c'est de quoi se compose le search ou le référencement? C'est la grande équation que je viens de donner. Quelle est la différence, deuxième question, entre le SXO, Search Experience Optimization, et le SGE, Search Generative Experience? Alors là, la chose est un tout petit peu complexe à utiliser, à expliquer, je vais vous le dire et vous devrez dans le quiz la résumer en quelques mots. Le SXO consiste à apporter une bonne expérience de recherche à l'utilisateur et le SGE consiste à utiliser les outils de génération de texte par l'IA pour les afficher aux yeux de l'internaute. Donc d'un côté, on cherche à améliorer l'expérience, de l'autre côté, on cherche à vous pousser des contenus générés par l'IA. On peut dire que les deux sont liés. Si l'IA, j'ai dit si l'IA fait un excellent travail de résumé par rapport à la question que vous faites, sans halluciner, avec les bonnes sources, avec les bonnes infos, bien vous donnez directement la réponse plutôt que de vous laisser chercher sur 1, 2, 3, 4, 5 sites, ça va améliorer votre expérience. Si maintenant le résumé qui est fait par l'IA hallucine, cite les mauvaises sources et cite des choses fausses, eh bien vous aurez au contraire une dégradation de l'expérience parce que vous aurez lu une espèce de réponse à la question que vous vous posiez en interrogeant le moteur de recherche qui est une réponse fausse. Donc non seulement la réponse est fausse, en plus vous perdez le temps nécessaire pour la lire, et si vous n'êtes pas un peu connaisseur du domaine, vous allez forcément penser que c'est vrai. Donc, dans certains cas, la SGE, Search Generative Experience, fait partie du SXO quand l'IA est bonne. D'autre côté, quand l'IA est mauvaise, eh bien, ça dégrade la fameuse expérience. Je vous rappelle que beaucoup de personnes pensent que Google est un moteur de recherche. Google était 20e siècle et les 10 premières années du 21e siècle était un moteur de recherche. Aujourd'hui, il tend à devenir un moteur de réponse, à apporter la réponse directement. Et c'est ce qu'on appelle, troisième question, le zero
clic, la théorie du zéro clic, c'est vous tapez votre requête, votre recherche, vos mots-clés dans Google, et Google vous donne directement la réponse sans que vous ayez besoin de cliquer sur un site tiers. Vous comprenez que ça change complètement le business model des sites qui gagnaient leur vie par la pub ou par les données qui étaient générées par les gens qui visitaient leur site suite à une recherche Google, affichage dans la SERP, retenez bien le SERP, la SERP, c'est vraiment un mot du quotidien de la recherche du référencement, qui veut dire Search Engine Result Page. Donc la SERP, c'est la page de résultats que vous affiche Google. Donc plein de sites vivaient des clics sur la SERP qui les amenaient sur leur site et qui permettaient d'afficher de la pub ou d'avoir des données. Mais si on se réfère à la théorie du zéro clic, bien dès que l'internaute envoie sa requête, Google répond directement, moteur de réponse, et l'internaute ferme la page de recherche parce que il a une réponse qu'il juge satisfaisante. Est-elle réellement juste? Est-elle réellement satisfaisante? Est-elle biaisée? Et plein de questions à se poser. Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais ce sont des questions extrêmement importantes. Avant-dernière question du quiz, on parle du cookie-less. Je vous rappelle que le cookie-less correspond à l'interdiction qui est déjà en cours sur 2 navigateurs sur 4 qui sont Safari et Firefox. Safari et Firefox interdisent la lecture des cookies tiers. Chrome et Edge autorisent encore cette lecture des cookies tiers et théoriquement, ça devait être pour 2022, ça a été repoussé à 23, maintenant c'est repoussé à 24. Est-ce que ce sera encore repoussé à 25? Je n'en sais rien, mais en tout cas, prévu pour début 2024, l'arrêt total, ce qu'on appelle le cookie-less world, le monde sans cookies, est prévu pour 2024, l'arrêt de lecture des cookies tiers par des sites tiers. Pour faire tiers, on appelle ça des third party data, des cookies tiers, qui sont posés par un site A et qui sont lisibles par un site B, qui va donc savoir que vous avez visité le site A. C'est ça, pour faire simple, c'est ça un cookie tiers. Eh bien, avec cette interdiction, vous ne pourrez plus, en tant qu'annonceur, là je me place non plus en tant que visiteur de site, mais je me place en tant que vous étant annonceur, vous ne pourrez plus dire « je cible ma pub sur les gens qui ont visité le site ABC, qui sont mes concurrents, et moi étant D, les gens qui ont visité ABC, je leur affiche une super promo pour mon site qui est le site D ». Ça, ce sera plus possible. Et ça fait le bonheur de toutes les sociétés qui sont je vous le prononce à la française pour que vous compreniez bien le terme, en walled garden, donc en jardin clos de mur, walled garden. Les walled gardens, ce sont les sites qui ont construit autour de l'utilisateur un rempart dans lequel l'utilisateur a déjà donné son nom, sa date de naissance, ses préférences, ses différents avis. C'est tous les sites à la Facebook, Instagram, Airbnb, etc., etc. Tous les sites où vous avez décliné vos identités et vous êtes logué. Exemple typique de walled garden, Amazon. Personne, quasiment personne, 99% des gens qui visitent Amazon avec leur compte ouvert. Donc on sait que c'est monsieur, madame Y qui vient d'arriver sur Amazon, que cette madame Y, elle a déjà acheté 50 produits cosmétiques. Pour faire un lieu commun stupide, j'achète des produits cosmétiques aussi, ça se voit pas mais j'en achète. J'achète des produits cosmétiques, dans un walled garden, il est autorisé, il est connu, il est reconnu que tout le monde sait que vous achetez des produits cosmétiques et donc on va vous pousser des pubs sur les produits cosmétiques ou sur les produits sportifs ou sur les produits de voyage ou sur n'importe quelle autre chose parce que nous sommes dans un walled garden, vous êtes enfermé par vos enregistrements. Et c'est pour ça, entre autres, que le retail média va profiter de ce monde sans cookies parce que le retail média, c'est les pubs des magasins qui fonctionnent sur un principe de walled garden et donc on sait qui vous êtes et donc on peut vous
pousser les publicités qui vous semblent intéressantes. Quelques petits mots, parce que bien sûr, je vous le rappelle, c'est super important, n'oubliez pas le like, c'est super important. Tous les cours précédents, les 4 cours précédents, même si je n'ai pas déroulé 100% des slides qui étaient affichés dans le deck que je vous ai transmis par le site, toujours le même, hein, toutsurmarketing.com/MMC, MMC en majuscule, les slides que je n'ai pas dévoilés en cours ou que je n'ai pas développés en cours ou que j'ai sauté parce qu'on manquait de temps, sont censés être lus par vous de la même manière. Le dictionnaire des acronymes, les lexiques, etc. C'est censé maintenant, au bout du 4e cours, vous êtes censé les avoir téléchargés, les avoir parcourus, y avoir accès. Et donc, je vous poserai régulièrement des questions de terminologie, parce que c'est super important, avec une question sur le whois. À quoi sert le whois? C'est savoir si un site est achetable et libre ou pas. En réalité, ne vous contentez pas d'une recherche Google pour savoir si un site est libre, c'est la porte ouverte à toutes les bêtises. Qu'est-ce qu'un backlink? Un backlink, c'est un lien qui pointe sur votre site. Qu'est-ce qu'une TLD, Top Level Domain? C'est le fameux .com, .fr, .be pour la Belgique, .it pour l'Italie, .io pour tout ce qui est input, output, informatique. .ai, c'est Anguilla, mais qui est très content d'avoir un .ai qu'ils peuvent vendre très cher aux gens qui veulent un site en .ai. Qu'est-ce que la long tail et qu'est-ce que le fameux EEAT? Expertise, expérience, autorité et trust. Je vous laisse détailler ces différents points et vous aurez, j'en suis sûr, une bonne note au quiz. Le prochain cours porte sur le brand content ou sur les stratégies de contenu. Et donc, je vous dis à bientôt pour ces cours sur la stratégie de contenu. Et je vous laisse à nouveau avec cette magnifique couverture de ce magnifique livre. That's all, folks!